Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. Je suis heureuse parce que nous arrivons donc au week-end. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. On va pouvoir enfin profiter, se reposer, faire des grasses matinées. Et j'ai une forte pensée bien évidemment pour toutes celles et ceux qui travaillent le samedi et le dimanche, puisqu'il y a des activités, enfin il y a des entreprises qui travaillent et qui ont plus de repos durant la semaine. Donc, nous allons ensemble découvrir la carte énergie de votre autre et la vôtre. Nous allons faire un petit tour sur vous, oui mesdames, donc ajuster la guidance messieurs. Et ensuite, nous regarderons un petit peu ce qu'il se passe au sein de votre vie et surtout concernant votre autre, puisqu'on sait que si on se retrouve assez régulièrement, c'est pour faire le point à ce niveau-là. Pardonnez ma perruche qui, à grande voix, aujourd'hui a envie de chanter, de s'exprimer. En plus, j'en ai perdu une, malheureusement. Donc, en fait, en réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on avait incorporé l'oiseau d'un ami. Et puis, cet oiseau n'a pas tenu. Et du coup, il y a aussi son compère ou sa compère qui est parti. Donc, un petit peu, je vous ai raconté la vie donc de El Chapo, celui qui nous reste. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite la carte énergie de votre autre. Et nous parlons donc de force ici. Ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc on voit qu'il y a des situations qui ont été plutôt lourdes. Encore une fois, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et votre hôte dans ses énergies en a bien conscience. Ça n'a fait que finalement le renforcer, le rendre encore plus solide qu'auparavant. Clairement, on voit ici qu'il y a peut-être, encore une fois, des situations qui sont compliquées, mais les épreuves sont faites pour être surmontées. Et malgré tout, on a toujours du positif à retirer de certaines situations et il est important aussi de le rester. Et je pense que votre autre en a bien conscience que certes, il y a peut-être eu des situations ou des événements qui se sont déroulés là dernièrement, mais grâce à ces événements-là, on se relève, on est encore plus fort et surtout, il faut rester positif, regarder la situation d'une manière positive parce que souvent même dans la vie, quand il y a des situations qui ne fonctionnent pas, c'est souvent un cadeau pour réajuster justement les événements ou les situations finalement qui ne sont pas bonnes pour soi-même. D'accord, très bien. Donc vous, enfin lui c'est fait, pardonnez-moi, et on regarde maintenant la vôtre, qui est plutôt sympathique la vôtre. Donc je vais vous la lire, je vais vous lire aussi un petit peu la bulle, parce qu'elle est rigolote. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire des maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Donc, ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc, il est important, en fait, ici, de vous concentrer sur ce que vous faites. Surtout, laisser de côté un petit peu toutes ces pensées toxiques et négatives qui, en fait, ça va être un trop-plein pour vous. Et ça va devenir d'ailleurs compliqué par la suite. Donc, il est important maintenant de dissiper le brouillard, comme est dit ici sur votre carte énergie. Je pense que vous en avez également conscience. Et de donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant pour vous sentir beaucoup plus aérienne et allégée. Sinon, vous allez vous sentir étriqué et vous allez trouver ça, vous allez avoir du poids sur les épaules, vous donnez justement trop de poids, d'accord, ça va finalement vous déstabiliser totalement par rapport au recul que vous devez prendre selon les situations, d'accord. Donc surtout, restez vraiment basé sur ce que vous faites. Vous prenez-vous moins la tête parce que c'est vraiment la carte énergie. Prenez-vous moins la tête et surtout, voilà. On va donc démarrer le jeu par vous, comme je vous l'avais dit. Hein, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Ça change un petit peu aussi. Hein, c'est bien de regarder pour votre autre. De toute façon, il va finir par ressortir, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'avais envie de regarder pour vous pour commencer. Des messages, s'il vous plaît, pour les belles petites âmes lumineuses qui regardent la capsule. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, en ce moment, il y a un retour au calme qui se fait chez vous, en fait. Hein. On voit qu'aujourd'hui, vous aspirez, en fait, à une vie beaucoup plus apaisante et sereine. D'accord.
Ouais, vous avez choisi, vous vous êtes choisi en fait. Là, sur le tirage, on voit que vous avez besoin ici justement de retourner aux sources et vous avez décidé ici de vous prendre en main et d'avancer. Vous avez fait un choix ici, le choix en fait de retrouver la paix, le calme, la sérénité et de vous retrouver tout bonnement et d'avancer en toute légèreté. On voit ici que voilà, il y a une rupture et que vous avez le cœur brisé. On voit qu'ici, c'est un peu compliqué, il y a encore des choses à régler. Vous êtes extrêmement triste. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez pris d'ailleurs cette décision de peut-être justement de vous sentir beaucoup plus légère, d'avancer suite à cette rupture. Vous prenez-vous moins la tête, comme vous dit cette carte énergie. Sinon, ça va vous mettre aussi boulot en vrac. Mais là, on voit qu'on comprend pourquoi il l'a été. Et on comprend pourquoi notamment... vous avez pris la décision ici de penser à vous suite à cette rupture, d'accord? Il y a eu ici, dernièrement, ce que vous avez traversé ici, c'est malheureusement pas mal de situations électriques avec votre autre, d'accord? On a la carte du piment, donc on pourra parler de situations qui sont alarmantes, hein, enfin alarmantes, vous m'avez compris, mais quand je vous dis qu'elles sont alarmantes, c'est parce que il y a ici, encore une fois, beaucoup de choses qui vous opposent. On voit que vous avez nourri chez votre autre une dépendance affective. Vous avez beaucoup de difficultés à combler le manque sans lui, puisqu'il vous manque beaucoup. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à surmonter cette situation-là. C'est pour ça que vous avez pris la décision peut-être d'avancer malgré tout, de vous retrouver parce que c'est important suite à cette rupture qui est extrêmement douloureuse. D'ailleurs, on voit un cœur brisé et en 1000 morceaux. Mais voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez avoir une surprise divine ici. Et de ne pas vous inquiéter que les choses vont finir par s'arranger. On voit ici que vous êtes prête ici à accorder, en tout cas, le pardon ici à votre autre, malgré cette rupture. Alors, je ne connais pas, évidemment, les détails de cette rupture, mais on voit que vous ne lui en tenez pas rigueur pour autant. Donc, d'accord, parce qu'on a quand même cette carte du pardon. Comme si vous comprenez votre autre et qu'il n'a pas d'autre choix. Et on voit que vous êtes vraiment dans cet éveil où vous lui pardonnez, même si vous souffrez, parce que vous souffrez. Vous ressentez en tout cas qu'il y a beaucoup de tension, que votre autre de toute manière avait quand même ici peut-être certainement des attitudes un peu différentes vous concernant. Vous y voyez très clair au sein de votre relation et de ce qu'il se passe. Oui, certes, vous nourrissez une grande dépendance affective concernant votre autre, mais voilà, il y a beaucoup de choses ici qui doivent se dérouler à leur terme. On voit aussi également que vous êtes aussi, comment dire cela, que vous avez aussi pas mal de choses à gérer, tout comme vos enfants. J'ai l'impression aussi ici qu'on pourrait peut-être certainement parler d'une triangulaire de votre côté ou peut-être d'un carré amoureux, parce qu'on voit que vous êtes quand même également pieds et mains liés par rapport à vos enfants que vous aimez, mais c'est comme si en fait vous n'avez pas le choix finalement, concrètement le choix de vivre comme vous avez envie de vivre. On voit que, voilà, heureusement qu'il y a quand même pas mal de personnes autour de vous. On voit que vous échangez certainement sur les réseaux sociaux avec des personnes ici qui vous font du bien. On voit que vous pouvez compter sur vos parents, d'accord, hein, qui seront toujours présents, père ou mère ou parents ou grands-parents. Ajuster la guidance pour ceux qui les ont perdus parce que c'est important. Pour vous, en fait, vous avez l'impression d'avancer avec votre autre, mais que votre autre ici n'est pas clair, comme il devrait l'être, d'accord? Vous avez l'impression qu'il brasse un petit peu du vent. C'est pour ça que vous rentrez dans des difficultés aujourd'hui. Vous vous posez beaucoup trop de questions, mais ces questions sont légitimes. Mais c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de moins vous prendre la tête, parce que c'est déjà douloureux et difficile. Mais en même temps, on peut comprendre totalement que vous posiez pas mal de questions à ce niveau-là. Et on voit que voilà, il y a pas mal de difficultés environnantes par rapport à votre relation. Vous avez vraiment envie de voir votre autre ici. Vous avez envie de le voir, vous avez envie d'être à ses côtés, d'être avec lui.
Voilà, mais bon, pour l'instant, ce que vous faites, c'est que vous avez décidé, malgré le fait que pour vous, vous avez conscience que cette relation est compliquée pour vous, elle est quand même toxique d'ordre général, puisque on voit quand même que vous êtes sous emprise, d'accord, donc autant d'une dépendance affective le concernant, et autant peut-être certainement au sein de votre vie. Ajuster la guidance pour ceux et celles qui ne le sont pas, donc vous prendrez simplement la première option, et on voit que vous avez besoin ici maintenant de prendre du plaisir, de vous faire du bien, de vous réaligner, de rentrer sur une voie de guérison, d'être dans le partage avec vos proches, parce que il y a des situations qui sont trop difficiles à relever de votre côté, et vous avez besoin, voilà, de divertissement, de sortie, pour justement un petit peu vous détacher, vous déconnecter, et pardonnez-moi, de certaines situations. On parlera donc de mise en lumière, hein, et d'outils, parce que vous prenez conscience qu'il est important ici de vous faire du bien, qu'il est important de vous réaligner, qu'il est important de sortir et de ne pas rester enfermé. Et c'est ce qui vous permettra justement de redevenir cette personne lumineuse. Et en plus, vous avez conscience que vous avez toute la potentialité, en tout cas, pour vous en sortir, et vous avez tous les outils en tout cas nécessaires pour enclencher justement cette guérison. Alors elle mettra du temps. Maintenant on voit que si on parle ici de votre autre, on voit qu'en tout cas il aimerait revenir, mais il a conscience que c'est un petit peu compliqué. On a la carte du piment, d'accord, pas mal de désaccords assez importants. Il ressent ici également que vous ressentez totalement ce qu'il se passe. Je pense qu'inconsciemment, il ne réalise pas que, parce que je pense que c'est inconscient chez lui, de par la lecture de du tirage d'aujourd'hui, c'est qu'il a peut-être justement ici voulu faire des promesses ou des engagements ici, mais que voilà, au vu de votre situation, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je serais basée quand même sur un carré amoureux, sur ce tirage. Et donc, voilà, il a conscience que lui aussi, il va falloir que pas à pas, il se reprenne en main. Donc, comme sur cette carte, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, et donc rentrer sur cette voie également de guérison. Votre autre a du mal à se sentir léger par moment, d'accord, parce que lui aussi a aussi également nourri une dépendance affective, d'accord. On voit qu'il a certainement ou des enfants, mais c'est surtout quelqu'un qui a du mal à se connecter ici à son enfant intérieur, et c'est quelqu'un qui a des difficultés aussi également à l'heure d'aujourd'hui à prendre du bon temps pour lui, puisqu'il est envahi par d'autres pensées et par d'autres priorités qu'il aurait. On voit aussi également que lui, ce qu'il souhaite ici, c'est justement revenir vers vous, vous faire une surprise inattendue sur les réseaux sociaux, vous inviter pour justement mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Alors, ou vous inviter pour voir, ou attention pour ceux qui habitent loin à distance, partager un moment avec vous pour mettre en lumière finalement ce qui ne va pas avec vous. Votre autre est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que lui aussi, il a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a conscience de ce qui peut en découler entre vous, et il sait que peut-être qu'à un moment donné, il a dû créer peut-être certains accidents. C'est quelqu'un en tout cas qui également prend beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui se voit avec vous, qui aurait aimé en tout cas être avec vous et être dans une union. D'accord, très bien. On va regarder un peu plus les détails concernant votre autre, voir tout cela. Mais moi, je parlais d'un carré amoureux aujourd'hui, mes amours, même pas d'une triangulaire. Donc, vous pouvez être aussi dans une triangulaire. Attention, en fait, à partir de la guidance vous parle, ajustez-la à votre propre situation. Mais je suis plus sur un carré amoureux ce soir. Donc, on va prendre d'autres cartes, d'autres éléments, d'accord. Et je vais reprendre donc le tarot, hein, qui va nous accompagner tout le long de la guidance. Je relève un petit peu la capsule. Je sais pas si je fais bien, voilà. Hop. Et on va regarder un petit peu les énergies de votre autre. Alors, je vais encore enlever les cartes qui ne sont pas nécessaires au tirage. Voilà, hop. Allez, c'est parti. On en a déjà deux, hein. Donc, il a envie en tout cas, de revenir vers vous, mais en toute diplomatie. C'est quelqu'un qui pense beaucoup et qui, ici, a envie de revenir vers vous, mais sans agressivité, d'accord. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous,
qui sait que voilà, vous avez clairement, en tout cas, idéalisé et la conscience qui n'a pas spécialement été à la hauteur de vos attentes sur certains points, d'accord, ou voilà, ou des manquements, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il sait que vous êtes clairement méfiante le concernant par rapport à des avancements ou peut-être au fait qu'il vous dise ici qu'il souhaite peut-être une union. Mais si vous êtes dans un cas amoureux, c'est encore bien plus complexe que ce que ça en a l'air. D'accord, très bien. Vous pouvez aussi être également triangulaire, j'insiste, ou dans aucun de ces cas de figure. Mais bon, quand même là, je ne dirais pas que on sort du cas de figure du carré amoureux, du triangle amoureux. Je mettrai par contre en titre sous la capsule carré amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, il est important ici que votre hôte prenne conscience ici qu'il est important qu'il puisse se pardonner. Il y a peut-être des attitudes ici où il a énormément nourri de culpabilité puisqu'il sait qu'il y a, encore une fois, des manquements au sein de votre lien, au sein de votre relation. Mais lui, ce qu'il souhaite, c'est se libérer totalement de ses peurs et de sa colère parce qu'il a conscience que sa colère et ses peurs sont toxiques, d'accord, envers lui-même et les autres. Et c'est pour ça qu'il aimerait justement rester centré et serein pour poursuivre cette voie, donc la voie ici au sein de votre lien, d'accord. Mais on voit quelqu'un qui veut se libérer totalement de toute situation puisqu'il sait que ça va forcément se répercuter sur vous. On voit aussi également que votre autre a créé ici une situation, d'accord, mais qu'il a aussi également le pouvoir de la transformer. C'est pour ça qu'il a envie de venir vous voir. On voit quelqu'un qui a envie de venir vous voir, quelqu'un qui a besoin d'être à votre contact. Mais voilà, on est encore sur du mental, d'accord. Encore une fois, hein, tout comme là, vous voyez, on est sur un cavalier d'épée. Mais c'est quelqu'un ici qui a confiance et qui a conscience, excusez-moi, pardonnez-moi, qu'il est important qu'il prenne appui sur sa force et sur son pouvoir personnel ici, justement pour dénouer cette situation et pour pouvoir justement réaliser ses rêves à vos côtés et s'améliorer justement dans le temps et pour générer par la suite la paix et les bienfaits pour toutes les personnes qui l'entourent et vous concernant vous aussi. Donc c'est quelqu'un quand même qui a de belles remises en question et quelqu'un qui a une belle réflexion, quelqu'un qui raisonne avec beaucoup de maturité ce soir au sein de ce tirage, même s'il y a eu des situations compliquées à gérer entre vous. Votre autre a conscience, voilà, qu'il va falloir qu'il se ménage, qu'il se repose, qu'il prenne soin de lui physiquement, mentalement. Voilà, on a quand même la carte de la santé divine, d'accord. Et voilà, il est important ici qu'il soit concentré justement à, encore une fois, prendre soin de lui et d'améliorer ici son bien-être, puisqu'il a conscience que s'il n'est pas bien dans sa peau, ça ne l'aidera pas à œuvrer dans le sens où il souhaiterait œuvrer. Mais on a quelqu'un qui a envie de se reprendre littéralement en main, quelqu'un qui a envie de vous prouver que peut-être que vous l'avez peut-être idéalisé sur cette situation et où il y a eu des manquements, mais qu'il est capable ici de faire les choses pour vous et il a envie surtout de vous plaire. Voilà, donc il y a des situations qui vont devoir être réglées, d'accord, parce qu'il a conscience aujourd'hui que c'est assez complexe entre vous et c'est pour ça que il a envie en tout cas de mettre ses doutes et tous ses tracas voilà, de côté, rentrer dans une paix totale dans tous les domaines. Parce que on voit que c'est dans plusieurs domaines qu'il est un petit peu justement perturbé et comme ça c'est ce qui lui permettra justement d'avancer et de régler certaines choses. Alors, si on parle déjà d'une situation réglée, c'est peut-être par rapport aussi à ses remises en question et tout ce qu'il se passe. Il a conscience et à la foi, donc c'est quelqu'un ici qui est certainement religieux, donc c'est pas forcément un prêtre, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un ici qui a conscience qu'il y a Dieu de son côté, que Dieu, il peut faire confiance ici à Dieu, au divin. Et on voit que voilà, lui, ce qu'il fait en ce moment, c'est peut-être lâcher prise sur cette situation, puisqu'elle est trop compliquée, trop douloureuse, compliqué à gérer, et il a conscience que en lâchant prise par la suite, le divin aidera, est auprès de lui et ça l'aidera justement à résoudre ici ses problèmes et il pourra être soulagé, mais il garde la foi et il se dit qu'ici il a un appui divin important. Il a conscience qu'il va falloir aussi également qu'il soit doux envers lui-même, puisque c'est quelqu'un qui est plutôt dur envers lui-même, plutôt exigeant envers lui-même. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de mettre de l'amour dans toutes les personnes qui l'entourent, mais surtout à celles qui pensent. On voit aussi qu'il a besoin de se sentir mieux et il a conscience qu'il mérite aussi
la compassion, d'accord? Mais bon, on voit quelqu'un quand même qui culpabilise beaucoup et qui veut se débarrasser de toute forme de culpabilité, d'être peut-être justement moins dur avec lui-même pour retrouver une paix intérieure durable. Donc parce que il a du mal à rentrer dans des paix intérieures durables. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de questionnements, de remises en question qui se font là ce soir, enfin du moins sur le tirage que nous abordons aujourd'hui. Donc c'est plutôt intéressant puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience, hein. Vous verrez, on aura d'autres tirages où ça sera bien plus compliqué que cela. Donc c'est quelqu'un qui garde confiance en lui, quelqu'un qui garde courage et force, d'accord, parce qu'il a conscience qu'il est important d'être fort dans certaines situations, tout comme sa carte énergie d'ailleurs, ça fera 2 fois, mais c'est quelqu'un qui se sert justement de cela, et il a envie justement voilà, maintenant de se faire confiance et d'avancer en toute sagesse, hein, avec force, avec amour, et parce que la sagesse est importante ici justement, pour prendre les bonnes décisions, avoir les bons reculs et ne pas forcément rétorquer immédiatement quand il entend quelque chose ou répondre immédiatement à une réponse si finalement il n'a pas les bons mots, d'accord? Vaut mieux parfois rester sage et plutôt prendre du temps et ensuite, une fois que la situation est passée, pouvoir justement parler avec justesse sans avoir de mots qui dépasseraient ses pensées. Il a envie d'être lui-même en tout cas et de retrouver en fait en tout cas justement son plein potentiel. Aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui utilise énormément son imagination, d'accord, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à vous, et il voit qu'en tout cas, il voit les choses d'une façon nouvelle, inattendue, d'accord, parce que peut-être qu'il est souvent resté dans des schémas, malheureusement, qui se répétaient, d'accord, mais aujourd'hui, on voit quelqu'un qui va agir d'une façon totalement nouvelle et différente, inattendue pour vous, c'est quelqu'un qui est dans le remerciement et dans l'acceptation et dans l'appréciation de l'aide que vous pourrez donc lui apporter au sein de sa vie et de l'aide qu'on pourra lui apporter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous deux par rapport à ce lien? On en a 3, 4, ok. Ben, on me dit que par rapport à vous, ben, votre autre ici se sent un petit peu gêné et a envie, en tout cas, enfin émotionnellement, parce qu'on est quand même ici sur le mental, pardonnez-moi, et c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais qui a envie que vous vous aimiez à juste titre et pas finalement mendier votre amour ou inversement. C'est quelqu'un ici qui, pour le moment, est dans l'incapacité, dans l'immédiat, de pouvoir vous apporter la vie que vous désirez ensemble, mais lui, ce qu'il veut, c'est retrouver une équité, un équilibre au sein de votre relation, au sein de votre lien, puisque il y a quand même pas mal de nuages et pas mal de choses à régler, mais lui, ce qu'il veut, c'est retrouver un équilibre avec vous. Pour de nouveau être dans le partage et la communication avec vous. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au sein de ce lien? Qu'il va falloir ici qu'il prenne conscience aussi, qu'il soit plus dans la générosité, l'écoute vous concernant, puisqu'on voit quelqu'un quand même qui aime être écouté, mais qui peut-être vous écoute peu ou pas suffisamment, ou peut-être superficiellement. Inconsciemment, peut-être qu'il le réalise aussi. Et il sait qu'il va devoir ici vous dire toute situation qu'il traverse, parce qu'il vous a peut-être certainement ménagé, mais ça n'a pas forcément été positif au sein de votre lien qu'il agisse de cette façon-là. Il est amoureux de vous, j'ai la carte de l'amour, donc ça, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui vous aime toujours, les sentiments sont toujours les mêmes, voire croissants, je dirais. Voilà, donc on parlera donc de conscience. Donc s'il a conscience, hein, il en a conscience qu'il n'a pas toujours été justement avec vous, voilà, à l'écoute, comme... enfin, comme vous en avez le plus besoin, pardonnez-moi. Mais il est prêt à travailler ici pour justement avancer avec vous. Et en plus, on a un 2 de coupe. Donc voilà, on voit en tout cas quelqu'un qui a conscience que vous ressentez exactement la même chose que lui. Et on voit quelque chose de fort et d'intense entre vous. D'accord, très bien. On va en mettre d'autres. Allez, des messages.
Donc, il a conscience qu'il est important que maintenant, il s'écoute. Il est important qu'il s'écoute, qu'il écoute ses ressentis pour pouvoir avancer dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui se guide maintenant, qui écoute ses intuitions. Alors, peut-être qu'auparavant, il a peut-être des difficultés parce que souvent, on se dit, ah bah tiens, là, je le sens pas, mais je le fais quand même. Puis, à force, au bout d'un moment, on s'écoute un peu plus. C'est quelqu'un qui admet clairement les vérités, hein, vous concernant et dans sa façon et dans sa manière d'avoir agi, les conséquences que ça peut en découler. Donc voilà quoi. Et aujourd'hui, il a envie d'affronter justement ses sentiments dans la grâce et l'acceptation et dans le respect, tout en étant honnête envers lui-même et envers vous-même. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc lui, ce qu'il veut, c'est garder les yeux sur l'intention visée. D'ailleurs, c'est comme ça que ça finira par fonctionner. Et c'est comme ça qu'il finira donc par vous retrouver. Donc c'est quelqu'un qui reste vraiment concentré à l'heure d'aujourd'hui, qui a un objectif, d'accord, malgré ce qu'il peut se passer. Et c'est quelqu'un qui veut relâcher toutes ses peurs et ses doutes pour renforcer la confiance et le courage, pour lui permettre d'agir dans le sens de ses rêves. On voit que voilà, votre hôte, peut-être que il ne le réalise pas, mais inconsciemment, en tout cas, ça lui ferait du bien ici d'écrire certainement ses pensées et ses sentiments. Moi, j'ai l'impression ici que j'ai plutôt quelqu'un qui a besoin de vous écrire par message ses pensées et ses sentiments, puisque à l'heure d'aujourd'hui et avec l'évolution dans le monde, nous avons tous des téléphones, des smartphones, donc je pense pas que ce soit un courrier écrit hein, pour vous envoyer ça dans la boîte aux lettres, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'exprimer clairement ce qu'il ressent et surtout voir un petit peu la vision que vous avez aussi des choses, parce que c'est ce qui va lui permettre d'aller beaucoup mieux. Pour l'instant, pour moi, dans un cas amoureux, il y a tout ça, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont un petit peu redescendues, que les nerfs redescendent, en tout cas, entre guillemets, quand je parle de nerfs qui redescendent, vous savez, on se remet en question, d'un coup on a un coup de pompe et on se dit merde, là, faut vraiment qu'on agisse de cette façon, faut plus faire comme ça, on se remet en question, etc. Donc il est vraiment comme ça. Il est dans ces énergies où il a des défis à relever, mais il a conscience qu'il a la force nécessaire pour le faire, qu'il va falloir qu'il agisse dans ce sens-là. Surtout vous prenez plus du tout la tête, d'accord? Parce que ça vous met encore une fois la tête en vrac. Et ça vous permet absolument pas d'y voir clair. Et il est important que chacun et chacune rentre dans cette sagesse, dans ce silence peut-être, face à soi-même. Quand on rentre dans le silence, il y a beaucoup plus de choses qui remontent, de réponses qui remontent. Et restez surtout, vous aussi, sur l'intention visée concernant votre autre dans la même lancée. Et les choses finiront par s'épurer au fur et à mesure. Donc voilà mes amours pour cette guidance. Nous allons donc sortir un conseil des anges. J'ai fait tomber une carte, mais c'est pas grave. Ça sera juste une carte de plus à ramasser. Allez, des conseils. Qu'est-ce qu'on va nous montrer? Qu'est-ce qu'on va nous donner ce soir? On parlera donc du Jack et le haricot magique. Ah, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps celle-là. Il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de Jack et du haricot magique? Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Exactement. Donc, il va falloir ici arrêter de penser que rien n'est possible. Non, c'est faux. Ça, c'est des croyances limitantes. On ne peut pas se rejoindre. Il est important au fur et à mesure de faire le ménage autour de vous. Il est important de vous centrer, de vous aligner, d'aller vers quelque chose qui résonne et qui vous ressemble surtout, d'aller vers le côté de la lumière, de mettre à plat d'un côté comme de l'autre ce que vous avez à faire tous deux pour être justement en résonance avec la vérité et pouvoir vivre votre relation, parce que personne ne peut vous empêcher réellement de la vivre. Et s'il y a des situations compliquées et néfastes, être à deux pour être plus fort, pour les gérer ensemble. Je vous souhaite beaucoup de courage, surtout parce que je sais que c'est compliqué. Je vous envoie beaucoup de force. Avancez à votre rythme émotionnel. Moi, je vous donne des conseils, je vous parle avec clarté, mais je ne suis pas dans vos situations. Et j'imagine bien que c'est bien plus complexe dans votre esprit que ce que ça en a l'air quand moi j'en parle comme ça. Mais surtout, n'hésitez pas à penser à vous, à un petit peu analyser ce qui se passe autour de vous, mesdames, messieurs, et voir ce que vous désirez vraiment au sein de votre vie et pourquoi vous allez vous ralentir alors que vous pouvez accessoirement être heureux, d'accord? Peu importe ce que ça peut englober, je pense que les personnes qui vous aiment seront heureux pour vous, et celles et ceux qui vous freinent et vous ralentissent, c'est celles qui malheureusement vous éteignent, d'accord? Elles sont assez toxiques. Donc mettez le temps qu'il faut pour justement sortir de cette situation-là
et vous finirez avec votre autre au fur et à mesure par éclaircir chacun d'un côté ce qui doit être éclairci pour justement vivre une relation sans se cacher et en étant heureux. Bon, après, évidemment, encore une fois, c'est facile à dire. Par contre, pour ceux et celles qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, qui ont la tête qui va exploser tellement cette situation est lourde, n'hésitez pas à lâcher prise totalement. Et peut-être que si cette relation dure depuis un moment, mais qu'elle est vraiment toxique pour vous parce qu'elle en devient tellement néfaste, n'hésitez pas à couper et à penser à vous et à peut-être avancer vers un autre horizon. D'accord? Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, mes amours. Que vous dire de plus, mis à part vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à commenter pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner bien évidemment pour ceux qui le désirent. Il n'y a aucune obligation d'abonnement, mais si vous désirez rejoindre la communauté, ben, en tout cas, ça sera avec plaisir. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, parce qu'il y en a eu pas mal. Plein de gros bisous à tous les pays qui nous regardent, encore une fois. Bon ramadan pour toutes ceux et celles qui vont faire le ramadan aussi également. J'ai une forte pensée pour vous aussi. Et puis, bah, écoutez, on se revoit prochainement pour un nouveau tirage. Et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, belles âmes. À très vite.